Et ça, c'est un moment aussi pour l'histoire que vous avez pu suivre et vivre ce matin avec Pascal Praud sur Europe 1. La procession à Rome et le transfert du cercueil du pape vers la basilique Saint-Pierre. J'écoutais, je n'avais même pas les images, vraiment, j'avais les oreillettes. J'écoutais Pascal Praud sur Europe 1 ce matin. Et j'avais la sensation de vivre un moment hors du temps. Quelque chose, un moment suspendu, Aymeric Pourbet. Mais de fait, ça montre bien la permanence de cette institution monarchique que reste l'Église, malgré tout, et effectivement avec ses rites, ses traditions qui sont plus que millénaires et qui, dans ce décor aussi, pardon d'employer le mot décor, mais splendide, qu'est la basilique Saint-Pierre, qui est la plus grande église du monde, et effectivement, et qui est le cœur de la chrétienté, le cœur de l'Église. Et c'est vrai que, comme le disait Valérie, j'étais assez sensible à ce que vous disiez sur le fait que le pape aujourd'hui, quel qu'il soit d'ailleurs, représente une autorité spirituelle. C'est un chef d'État, bien sûr, et c'est important, mais c'est surtout au profit ou dans le but de cette autorité spirituelle qui dépasse effectivement les intérêts économiques nationaux et donc toute cette pompe qu'on a pu critiquer à un moment donné, mais en réalité, cette pompe, elle plaît à tout le monde. C'est comme l'enterrement de la reine d'Angleterre. Voilà, c'est des images qui marquent parce que ça transcende un peu les débats politiques partisans qu'on a par ailleurs. On est en direct, alors parce que là on a parlé de la séquence du jour, mais je voudrais vous faire réagir. L'homme qui est au cœur du témoignage du jour. Si vous étiez là aussi sur Europe 1 ce matin, vous avez pu entendre Cyril de la Morinerie. Merci d'être avec nous, cher Cyril. Vous êtes journaliste Europe 1. C'est une joie, Elliot. Oh, mais attendez, Bonjour. mais ce matin, là aussi, votre témoignage était bouleversant parce que vous avez pu accéder à la résidence privée du pape et donc voir la dépouille du pape François. Oui, c'était une grande émotion pour moi parce que comme journaliste, comme homme, comme croyant, pouvoir se recueillir et pouvoir dire au revoir au pape, qui est un pape qui a marqué beaucoup de gens, un pontificat de 12 années mais extrêmement riche, et de pouvoir faire ce moment vraiment dans l'intimité du pape. J'avais l'impression que le pape vraiment m'invitait simplement à se rendre ici et puis à se tourner vers le Seigneur, parce que c'est ça, hein, à travers lui on se tourne vers Dieu, et c'était vraiment voilà, dans le recueillement, la simplicité. J'ai pu arriver effectivement en procession avec d'autres personnes, le personnel du Vatican, avec des religieuses, des prêtres, des personnes qui étaient en habit, mais d'autres qui étaient en basket, en jean, et qui sont arrivés donc dans cette chapelle, accueillis par notamment l'infirmier, celui qui a prodigué donc le dernier soin, celui qui était aux côtés du pape François sur la papomobile, qui lui massait la nuque, qui a vraiment été à ses côtés. Le pape François est allé au bout de lui-même, et donc pendant une vingtaine de minutes, j'ai pu me recueillir dans cette chapelle, là où il disait célébrer des messes, et ensuite par grappe de 10-15 personnes, on s'est approché du cercueil. Autour de lui, il y avait évidemment les deux gardes suisses, mais c'était simple, et un corps où on l'a vu vraiment touché par la maladie. Ça a été émouvant aussi de voir ce visage où on a bien senti que sur ces dernières heures, ça avait été dur pour lui, mais c'est un beau témoignage qu'il nous a donné. Et Cyril, vous avez pu rester combien de temps dans cet espace et au plus près donc du pape François ? Écoutez, je suis arrivé dans la cité du Vatican et j'en suis ressorti à peu près une heure après. Donc il y a eu une procession de 15-20 minutes. Ensuite, je suis arrivé, j'ai pénétré dans la résidence Sainte-Marthe. Là, je suis passé devant le réfectoire, parce que vous savez que le pape prenait ses déjeuners et ses dîners avec toutes les personnes de cette résidence. Et puis j'ai pu voir, voilà, on va dire le quotidien du pape, les couloirs de Sainte-Marthe, et puis ensuite cette chapelle où il célébrait des messes. Et là, j'ai pu me recueillir, comme je vous le disais, pendant 15-20 minutes. Devant moi, il y avait des sœurs, certains étaient à genoux, certains avaient un chapelet à la main, d'autres se signaient. Il y avait aussi sa famille qui était présente. Et puis ensuite quelques minutes devant le cercueil. Mais c'était vraiment très très émouvant. Dernière question, Cyril. Quel est le climat à Rome ? Est-ce qu'il y a une ferveur importante ? Est-ce que vous voyez une foule immense ? C'est incroyable. C'est incroyable.
Ah, c'est incroyable ce que je vois, parce que entre l'image de Rome quand je suis arrivé, donc Frédéric Michel était là au moment où le décès a été annoncé du pape François. Moi, je suis arrivé lundi matin. je suis arrivé lundi soir. Le mardi matin pour Europe 1, j'étais là à 5 heures, il y avait quelques personnes. Et aujourd'hui, là, face à moi, il y a une foule extrêmement nombreuse, des heures et des heures d'attente pour pénétrer à l'intérieur de cette basilique. Il y a eu à Rome, moi, le sentiment que j'avais hier, c'était il y avait du silence, du recueillement. Là, il y a une petite, on va dire, excitation, mais vraiment saine, si je puis dire, parce que beaucoup de personnes sont venues. Moi, j'ai rencontré ce matin des Américains de Californie qui ont changé leur plan, qui ont pris des billets d'avion et qui sont arrivés ici parce qu'ils sont très croyants pour aller se recueillir devant le pape François. Vous avez des gens de partout, des Philippines, du Brésil, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est ça, sous un superbe soleil. Donc une émotion particulière jusqu'à vendredi, parce qu'ensuite, évidemment, il va y avoir les obsèques samedi. Eh bien, un grand merci, Cyril de la Morinerie. Vous êtes reporter pour Europe 1 et on va suivre avec vous ces prochains jours. Je me tourne vers vous, Aymeric Pourbet. Quel est le programme? On sait qu'évidemment, il y a les funérailles samedi matin, mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures et dans les prochains jours jusqu'à samedi matin? Eh bien justement, ça vient effectivement d'être souligné. Le cercueil du pape François, qui est exposé donc désormais à la basilique Saint-Pierre, eh bien les fidèles et puis les autres d'ailleurs vont pouvoir venir se recueillir une dernière fois. Moi, je trouve que c'est donc jusqu'à vendredi soir, veille des funérailles. Je trouve que c'est c'est vu en grand, mais une pratique qui est très belle, qui peut se vivre aussi dans les familles, celle de veiller un mort. Vous voyez, aujourd'hui, dans la société, on a tendance à vouloir masquer la mort, mettre les personnes âgées en fin de vie dans les EHPAD et ne plus vraiment s'en occuper. Or, il y a quelque chose de très beau qui se joue à ce moment-là. C'est le moment où on confie quelque chose qu'on a sur le cœur au défunt, où on essaye d'avoir un pardon ou de donner un pardon. Et donc, c'est très important qu'il puisse y avoir ce temps-là, 3 jours. On va voir effectivement comment est-ce que les Romains et puis les pèlerins et les touristes qui sont en Italie en ce moment vont se déplacer pour aller voir cette dépouille du pape François. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment des moments extrêmement importants dans l'intime et il va falloir être attentif justement à ce qui va se jouer à ce moment-là. Et je le disais, on traverse une séquence, évidemment avec la disparition, c'est toujours un drame, mais en même temps heureuse, apaisante, et ce depuis ce week-end pascal, on a vu les églises en France, mais aussi en Europe remplies.